Bonjour les Roots, bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment de prestige que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit d'Ama Mazama. Bonjour Ama. Bonjour, Yolande. Voilà, donc aujourd'hui, Ama va nous parler de son expérience du homeschooling, on dit aussi école à la maison. Donc Ama est professeure à la Temple University où elle enseigne au département des études africaines. Donc merci Ama de nous accorder ce moment pour parler de l'école à la maison. Merci beaucoup. C'est un sujet très important. Oui, tout à fait. Alors Ama, est-ce que tu peux nous parler un peu des raisons qui t'ont amené à choisir l'école à la maison, le homeschooling pour tes enfants? Ouais. Il y en a plusieurs. Au départ, c'était une question, c'était au niveau comment dire, de ma conception de l'éducation. Et je trouvais que l'école à laquelle mon fils allait lui donnait une mauvaise éducation. Je ne veux pas dire par là qu'on ne lui apprenait pas à lire ou à compter correctement, non, ça c'était très bien fait. Mais l'éducation pour moi, c'était beaucoup plus large justement que d'être enfermé dans une salle de classe 5 jours sur 7, pendant 8 heures d'affilée, à ne faire justement que ça. Apprendre à lire, compter, et puis des choses qui plus ou moins lui parlaient de lui. Encore qu'il allait dans une école afrocentrique, mais même ça ne me suffisait pas, tu vois. Et donc j'étais très très mécontente à ce niveau-là. Au cours préparatoire, ça s'est bien passé. Cours élémentaire 1, ça a été encore, parce que les enseignantes étaient des femmes quand même ouvertes d'esprit qui essayaient. Mais au niveau cours élémentaire 2, il se retrouve avec une institutrice vraiment inepte, pour qui bien enseigner signifiait donner beaucoup de devoirs aux enfants. Donc voilà, des enfants qui avaient 7-8 ans et qui se retrouvaient avec 2-3 heures de devoirs par jour. Et c'était vraiment des devoirs idiots. C'était des devoirs qui n'étaient pas... Le but, c'était pas de stimuler leur esprit critique ou autre, c'était vraiment de les abrutir. Et je me suis vraiment rendu compte que mon fils commençait justement à perdre son désir d'apprendre des choses nouvelles, que cette flamme de curiosité qu'il avait dans les yeux était en train de s'éteindre. Et ça m'a vraiment fait peur. Et je me suis dit, il y a une chose que je ne veux pas que mon fils perde, c'est son désir d'apprendre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais dans mon esprit, quand nous avons pris cette décision, on allait trouver notre école. Donc, ce n'était pas le refus de l'école, c'était le refus de cette institutrice idiote et qu'on allait trouver notre école. Et donc, on a commencé à chercher notre école et on n'a jamais trouvé. Et j'ai dit à mon fils, tu sais quoi? Eh ben, tu vas t'asseoir à la table de la cuisine et puis on va se débrouiller. Et c'est comme ça que cette expérience a commencé. C'est une très très belle expérience. Donc, il avait 8 ans, il en a 25 aujourd'hui, ça fait 17 ans que j'éduque mes enfants à la maison. À la maison. Waouh, donc en fait ça a débuté par un manque, un vide en fait. Oui, un mécontentement, un mécontentement. Et puis ne pas trouver justement la bonne école qui allait donner à mon fils ce dont je pensais qu'il avait besoin. Une vraie éducation, d'aller lui ouvrir l'esprit, lui faire voir des choses, comprendre des choses. La vie est multidimensionnelle, il n'y a pas que l'aspect intellectuel, il y a aussi autre chose. Donc j'ai cherché cette école-là et elle n'existe pas. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait que cette école-là ne peut pas exister, par définition. Que l'école n'est pas faite pour ça. L'école est faite pour scolariser. Tout à fait. Et l'éducation et la scolarisation sont deux choses différentes. Et donc maintenant, mes raisons d'éduquer mon fils à la maison ont quelque peu changé. Maintenant, c'est en fait un refus de la scolarisation. Telle qu'on la propose. Telle qu'elle est. Tu sais, la scolarisation, quand ça a commencé, c'est d'abord un phénomène qui a été créé par les Occidentaux. Au 19e siècle, cette scolarisation de masse, c'était fait pourquoi? C'était les parents vont à l'usine, les enfants vont à l'école, et les récalcitrants, il y a les prisons qui sont là pour eux. Donc, en fait, par exemple, tu regardes aux États-Unis, tu vois que ce sont des structures qui, esthétiquement parlant, se ressemblent énormément. Les premières écoles, les premières prisons et les premières usines, c'est le même modèle architectural. Donc, ils passent des lois pour obliger les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Et les parents résistent. Ils ne veulent pas se séparer de leurs enfants. Et ils ne savent pas à qui ils livrent leurs enfants. Tu me dis que je suis obligée maintenant d'envoyer mon enfant à l'école. Où, avec qui, qu'est-ce qu'on va lui raconter, qu'est-ce qu'on va lui apprendre, comment mon enfant
pensera? Est-ce que mon enfant sera bien traité, maltraité? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et puis les gens ont besoin de leurs enfants avec eux pour faire même travailler la terre ou autre. Et là, on leur dit non, c'est fini cette histoire-là. Vous les envoyez à l'école. Et l'État se superpose, en fait, prend la place des parents, quelque part, parce que les enfants, dans le système occidental, les enfants appartiennent à l'État, ils n'appartiennent pas aux parents. Et maintenant, l'État décide donc de ce que les enfants vont apprendre. Les programmes scolaires ne tombent pas du ciel, c'est des choses très idéologiques, très politiques, qui sont pensées parce que, à l'issue de ce processus de scolarisation, eh bien, on attend un certain individu qui va rester à sa place, rentrer dans sa petite boîte et rester dans la petite boîte dans laquelle on l'a mis. Ne pas poser de questions, ne pas remettre le système en cause, manger ce qu'on lui dit de manger, regarder à la télévision ce qu'on lui dit de regarder, acheter ce qu'on lui dit d'acheter et fonctionner comme un bon zombie. Petit soldat, oui. Voilà, même pas un soldat, non, un citoyen maintenant consommateur. Tout à fait. Donc, quand j'ai commencé à faire ce travail de réflexion-là, je me suis dit, vraiment, il est impensable que je fonctionne dans ça, que j'envoie mes enfants, que je scolarise mes enfants, que je veux les éduquer. Très bien, très bien. Et comment est-ce que, puisque en fait, bon, toi tu travailles, parce qu'il y a une question qu'on me pose assez souvent, c'est comment allier vie professionnelle et école à la maison. Donc comment est-ce que toi tu as réussi à pouvoir mener les deux de front, sachant que quand même professeur d'université, on a quand même une charge de travail qui est quand même importante. C'est quand même important, Voilà. c'est clair. Ben, je m'organise. Je me lève le matin très tôt, 4h, 5h, pour pouvoir faire ce que moi j'ai à faire professionnellement. Vers 9h, je vais les réveiller, les embêter pour qu'ils se réveillent, qu'ils se lèvent. On mange ensemble, on travaille ensemble pendant la journée. Et les jours où j'ai cours, je m'arrange pour faire cours le soir. D'accord. Donc, le soir, je pars travailler. Mais eux, ils ont déjà eu leur journée d'études. Et moi, j'ai pu faire mon travail le matin tôt. Okay. Donc, voilà comment je fonctionne. Okay. Donc, c'est faisable. Quand on a la volonté, on le fait vraiment. Moi, j'ai rencontré des mamans qui, elles, travaillent 8 heures par jour, des mamans célibataires, et qui, pour pouvoir justement s'occuper de leurs enfants, travaillaient la nuit pour être là la journée avec leurs enfants. Et ça, moi, ça m'a toujours vraiment émerveillée parce que je me suis dit, c'est vraiment une volonté, le désir. Mais elles parlaient de leur expérience comme de quelque chose qu'elles n'abandonneraient jamais. Quelque chose qui leur apportait tellement de joie. Déjà, le fait d'être avec son enfant, de partager ça avec son enfant. Cette complicité qui se tisse avec l'enfant parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, donc on a des opportunités de parler. Vous pouvez raconter votre enfance à votre enfant, vous pouvez partager plein de choses avec l'enfant qu'on ne peut pas faire quand l'enfant est à l'école. On a un temps de qualité qu'on peut lui allouer. Ça c'est clair, et puis on fait des choses ensemble. J'intègre mes enfants à mon travail, donc que je ne perçois même pas comme un travail, mais par exemple ma fille peut venir à mon cours, souvent elle vient à mon cours, elle s'assied, elle écoute, ça l'intéresse, parce que les livres que je fais lire à mes étudiants, je lui en ai parlé, ou elle les a déjà lus, donc c'est pas, comment dire, il n'y a pas forcément de séparation stricte où il y a mon travail, non, au contraire je les intègre. Quand je voyage pas mal pour faire des conférences ici à gauche à droite, j'essaie de les amener. Donc le voyage occupe une place centrale dans l'éducation que je leur donne. Tu vois? Et quand ils voyagent, ils apprennent beaucoup de choses. Évidemment. Déjà, ils apprennent à se débrouiller. Et ça, c'est énorme. Je sais que je peux les laisser n'importe où, on se débrouille. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que j'en parle aussi beaucoup. Le fait de ne pas cloisonner, contrairement à ce que les gens pensent, la vie professionnelle et la vie de famille, finalement. Absolument. Tout ça va ensemble et les enfants profitent de tout ce qu'on a. Absolument. Ils voient des choses, ils entendent des choses, ils rencontrent des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés. Ou donc ils ont peut-être juste vu mentionner dans les livres sans jamais avoir l'occasion vraiment de rencontrer ces gens-là, de leur parler, etc. Donc, moi, ma conception de l'éducation, et bon, évidemment pas la conception de la scolarisation, ça c'est clair, mais partager le plus possible de ma vie avec mes enfants et voyager avec eux, les intégrer à ce que je fais. Et qu'est-ce que tu dirais aux mamans, aux familles qui nous regardent,
et qui hésitent ou ont peut-être des freins concernant l'école à la maison. Quels conseils tu pourrais donner ou qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dis que c'est une expérience vraiment merveilleuse, extraordinaire, et qu'elles devraient vraiment essayer. Vraiment, vraiment. Et moi, toutes les mamans que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré déjà beaucoup en 17 ans, j'ai même fait un livre sur cette question justement du homeschooling, où je suis partie, bon, c'était aux États-Unis, j'ai interviewé 74 familles noires, et je leur ai posé la question, justement, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et je n'ai rencontré aucune famille qui m'a dit vraiment je regrette, au contraire. C'était vraiment ce temps précieux avec nos enfants, parce que les enfants grandissent. Les enfants grandissent et ça va vite, ça va très vite. Donc, c'est le moment qu'on peut avoir avec eux. Parce que si on les a, c'est parce qu'on a voulu les avoir aussi. Ils sont venus pour une raison, ils auraient pu aller ailleurs. Donc, ils sont venus en nous, avec nous, chez nous. Donc, vraiment, les recevoir aussi comme on devrait les recevoir, pas comme des fardeaux dont on se débarrasse en allant les déposer devant une école, sans même savoir ce qui va leur arriver. Moi, j'aime bien cette métaphore, cette comparaison. Un monsieur qui disait, si quelqu'un que vous ne connaissez pas, un parfait étranger, essayait de vous emprunter votre voiture, vous diriez non. Mais on vous prend votre enfant, qui est beaucoup plus précieux que votre voiture, vous dites oui. Mais je ne dis pas de mal des enseignants, moi je viens d'une famille d'enseignants, je suis moi-même enseignante, ce n'est pas là la question, mais on ne connaît pas ces gens avec lesquels on laisse nos enfants. Ce sont de et il y en a qui sont pervers, il y en a qui sont méchants, il y en a qui ont toutes sortes de problèmes psychologiques, et puis les enfants subissent ça. Moi, je sais que quand j'étais au cours préparatoire, ma maîtresse, bon, c'était une illuminatrice, m'a été extrêmement raciste. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. C'est-à-dire que plus on était noir, plus on était au fond de la classe. Et devant, il y avait les petites blanches, les petites mulâtresses comme elle, et puis voilà. J'avais 5 ans, j'ai bien compris le message. Donc, quand on intériorise ça année après année, toutes ces choses-là, après, le produit final, c'est quoi? Vous voyez, on voit son enfant, c'est mon Dieu, mais pourquoi mon enfant réagit comme ça? Pourquoi elle est aussi difficile? Pourquoi c'est... Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Sans compter, il y a les enseignants, mais il y a aussi les camarades d'école. Des choses qui se disent les uns les autres, ils ne sont pas toujours tendres. Vous voyez? Donc, non, moi je pense que c'est une très très belle expérience. Franchement, je n'ai aucun regret. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais ça demande d'abord et avant tout de l'organisation. Et une fois qu'on est organisé, comme pour tout, après on est organisé pour ses repas, on est organisé pour son travail, on est organisé pour tout, on s'organise pour éduquer ses enfants à la maison. Si on ne peut pas le faire seul, il y a peut-être un grand-père ou une grand-mère qui peut venir aider. C'est aussi ça, ça se fait. On peut se mettre aussi entre familles et former une espèce de coopérative où on s'entraide. Voilà. Et où on peut quand même profiter de ses enfants et donner à faire de nos enfants vraiment nos enfants. C'est-à-dire que c'est nous qui allons les influencer. Ce ne sont pas d'autres personnes, mais c'est nous d'abord parce que c'est notre responsabilité. Tout à fait. Et je sais que pour toi, Ama, la spiritualité, c'est quelque chose de très très important, c'est même central, surtout chez nous les afro-descendants. Moi, je me demandais quel lien tu fais entre justement le homeschooling et la spiritualité. Je pense que ça a à voir justement avec tout ce dont j'ai parlé, que ton enfant est ton enfant. C'est-à-dire qu'il y a une lignée, hein, il y a la lignée biologique, mais il y a aussi ce que j'appelle l'ADN spirituel. C'est-à-dire que ton enfant, c'est un de tes ancêtres qui s'est réincarné, tu vois. Et donc déjà, rester connecté à cet esprit-là. Et ça demande du temps, ça demande des moments de partage, justement, où on peut vraiment s'imprégner l'un l'autre, n'est-ce pas? Et puis, transmettre aussi certaines valeurs spirituelles, nos croyances, nos rituels spirituels à nos enfants. Mes enfants savent très bien, par exemple, que, bon, on a un autel pour nos ancêtres, on fait nos libations, on fait tout ça. Nous sommes aussi vaudouisants, donc ça fait partie de leur vie, de leur éducation. Et je peux leur transmettre ça d'autant plus facilement qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Tu vois? Donc ça c'est très important. Mais la question du temps est importante, elle est essentielle. Parce que si tu réfléchis bien que le matin, tu vas déposer ton enfant à l'école, je sais pas moi, 7h30, disons, 8h, l'enfant est pris entre tes mains, tu le récupères peut-être à 17h.
On rentre à la maison, l'enfant goûte, il y a des devoirs à faire, on les fait vite fait, et puis il faut aller se coucher parce que le lendemain, il faut se lever tôt. Donc, vraiment, à quel moment, vraiment, on passe du temps avec nos enfants? Tout à fait. Et le week-end, on est occupé parce que justement, il faut faire tout ce qu'on n'a pas pu faire la semaine, on le fait le week-end. Donc, ça aussi, c'est pas... C'est vrai. Et souvent, moi, ce que les gens me disent par rapport à ça, cette question du temps, c'est qu'il vaut mieux consacrer peu de temps, mais de qualité, que beaucoup. Alors moi, ce que ça m'inspire, tout ça, c'est que je me dis, mais même pour avoir la qualité, il faut quand même du temps. Ouais. On ne peut pas avoir la qualité dans une pauvreté, quoi. Ouais. Donc, si on veut vraiment la qualité, il faut du temps, il faut pouvoir avoir oui, des moments vraiment... Moi, je ne crois même pas à cette histoire de temps de qualité. Je pense que ça, c'est un concept encore qui a été inventé pour qu'on ne se sente pas trop coupable, justement du fait qu'on néglige nos enfants. Parce qu'on les néglige, il faut le dire. Donc, il y a ce concept. Oui, on ne parle pas, on ne se voit pas souvent, mais quand on parle, si on se voit, c'est vraiment de qualité. On s'est vu 15 minutes, c'est du temps de qualité. Non, mais c'est du n'importe quoi. Le temps, c'est le temps. Parfois... on peut être là sous un arbre à ne rien se dire, mais c'est du temps qu'on a passé ensemble, c'est une expérience, c'est des choses qu'on ne peut pas dire, qui n'ont pas à être dites, mais on est ensemble, on vit ça ensemble. Donc, non. Mais encore une fois, c'est une expérience qui est très très belle. Moi, ça fait donc 17 ans et je ne souhaiterais pas que ça s'arrête. C'est clair, on se rejoint parce que moi non plus. Je commence, mais... c'est vrai que c'est passionnant et puis on apprend tellement. On apprend beaucoup et puis c'est merveilleux de voir nos enfants apprendre. Voilà, on apprend avec eux et puis on redevient enfant soi-même aussi. Tout à fait, tout à fait. Et ça c'est très beau parce qu'on se sent, c'est une deuxième jeunesse. Et c'est magnifique. Oui, c'est vrai, je te rejoins. Merci beaucoup. Alors je suis avec Tamou maintenant, qui est la fille d'Ama, avec qui on vient de converser. Tamou, merci de m'accorder ce moment, toi aussi. Alors nous avons jugé intéressant que vous ayez le témoignage de Tamou sur le homeschooling, sur l'école à la maison. Donc Tamou, quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans. 18 ans. Alors raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience de ton point de vue à toi? Alors, c'est vraiment une expérience très profonde et vraiment, tu apprends beaucoup de choses. C'est une expérience qui te fait grandir en termes d'une personne. C'est pas comme à l'école où tu t'assieds devant un professeur et tu apprends, tu écris des choses qui n'ont rien à voir avec ton histoire. Tu apprends de tout le monde, des arbres, des gens que tu rencontres quand tu voyages. La vie. C'est vraiment, le homeschooling, c'est vraiment l'école de vie. Et c'est pas juste, t'es pas dans une boîte où tu dois apprendre ça dans un certain temps, mais s'il y a quelque chose, un sujet en particulier qui t'intéresse, eh ben, tu peux l'apprendre comme si l'océan m'intéresse. On va apprendre l'océan, on va apprendre les poissons, qu'est-ce qui se passe, la pollution. On va vraiment aller dans le sujet en profondeur pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il s'agit quand on parle de l'océan. En fait, on est plus acteur finalement. Tu choisis ce que tu veux apprendre, donc tu as plus d'intérêt pour ce que tu apprends. Exactement. Et pour la curiosité aussi, c'est intéressant. Et donc toi, avec le recul que tu as des années, quand on parle par exemple, une chose qui revient très souvent, c'est que quand on fait le homeschooling, on n'est pas assez sociable. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, par rapport à ça? Je pense que personnellement, cette question, quand on me la pose, je suis un peu, comment expliquer? Ça, c'est pas que ça m'embête, mais oui, ça m'embête un peu parce que quand tu es homeschooling, les gens ont une image des homeschoolers, qu'ils sont dans leur maison, ils font rien. Ils sont enfermés. Ils sont enfermés dans une boîte, leurs parents essaient de leur protéger, leurs parents sont extrêmement stricts, mais c'est vraiment pas le cas. Le fait, parce que quand on est homeschooler, on peut voyager, on peut rencontrer des gens, on a des amis qui sont plus grands que nous, plus petits que nous, on parle avec des adultes. Du coup, on est vraiment exposé à tout et on peut comprendre beaucoup de situations. Et personnellement, je ne me trouve pas
shy, comme on dit en anglais. Timide, renfermée, pas du tout. Voilà, pas du tout. Et je pense que le homeschooling, ça m'a permis d'être ouvert d'esprit. Et ouvert d'esprit, pour moi, c'est d'aller vers les gens, parler, comprendre leurs histoires. Aussi, ça m'a permis d'écrire mon livre. Aussi. Parce que on a beaucoup de temps à apprendre et faire des choses qui nous intéressent. Oui. Et donc, tu as écrit un livre sur quoi? Alors, j'ai écrit un livre sur la spiritualité africaine et aussi les problèmes écologiques du monde. Alors, la pollution des océans et comment arrêter ça et que de se reconnecter avec la terre, avec l'océan, avec l'univers et tout, et comment c'est important pour nous dans la vie de tous les jours. La reconnexion avec la nature. Oui, exactement. Ok. Donc ça, c'est des thématiques qui t'intéressent particulièrement. Oui, beaucoup. Ok. Beaucoup. Et comment, je suppose que tu es amené à rencontrer dans la vie de tous les jours des jeunes de ton âge qui, eux, ont été à l'école. Comment tu te sens par rapport à eux? Comment ça se passe? C'est une bonne question. J'ai beaucoup d'amis qui sont pas homeschoolers. Et pour moi, ils sont toujours surpris de toutes les choses que j'ai accomplies à mon âge, de toutes les choses toutes mes connaissances, qu'à chaque fois qu'ils me parlent, je les apprends quelque chose de différent. Et avant de me connaître, quand je leur dis oui, j'ai fait l'école à la maison, ils me disent que ils pensaient que je connaissais pas beaucoup de choses, que je restais à la maison et je faisais rien. Mais quand ils parlent avec moi, ils voient que non, ils me disent que ils ont même l'impression que je suis plus grande que l'âge que j'ai en par rapport aux expériences que tu as. Les expériences, les connaissances que j'apprends. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment enrichissant. Oui. Et c'est vrai que pour avoir un peu discuté avec Tamou, avoir échangé, c'est vrai qu'elle a une ouverture d'esprit sur le monde, sur tous les sujets, qui est vraiment intéressant. Et moi qui suis beaucoup plus âgée qu'elle, je dois dire qu'on est très à l'aise pour discuter ensemble. Il y a vraiment, j'ai pas l'impression, c'est vrai quand je parle avec toi, de parler à une jeune de 18 ans. Et ça c'est très agréable parce que la communication est assez facile. Donc quel message tu pourrais donner toi aux jeunes qui nous regardent, aux mamans qui nous regardent, aux parents qui peut-être pensent au homeschooling ou peut-être ont des a priori aussi sur le homeschooling? Qu'est-ce que tu leur dirais en tant que jeune qui a connu ça durant toute sa vie? La première chose que je dirais, c'est que quand je vais avoir mes enfants, je vais les homeschooler parce que ça m'a appris de me connaître et de grandir en termes de personne. Et franchement, c'est une expérience que je pourrais, que c'est imaginable. En fait, c'est une expérience qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire. C'est quelque chose que tu dois vivre. Et c'est vraiment un mode de vie. Et ça t'ouvre énormément de portes. Ça t'inspire, ça aide ta créativité de voler et d'exprimer. Alors franchement, c'est une expérience que je changerais pour rien du monde. Et je dis à tous les mamans qui écoutent ça et tous les jeunes que c'est vraiment un truc magnifique. Et si tu as le choix de faire ça pour vos enfants, je vous conseillerais de le faire parce que c'est incroyable comme expérience. Tout à fait. Merci beaucoup, Tamou. Merci beaucoup. Je te rejoins vraiment. Alors, je te remercie. J'espère que les gens qui vont nous écouter, j'attends des commentaires, savoir en retour, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de ces témoignages. Et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà mes amis, j'espère que ces échanges vous ont plu. À très bientôt sur la chaîne de Maman Roots. Soyons vrais, soyons roots.